Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de ce format. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une vidéo qui s'adresse aux investisseurs qui ont un biais positif sur une crypto ou une action. Et à partir du moment où vous avez une conviction acheteuse, eh bien mes vidéos peuvent vous aider à construire votre position de long terme. Cette vidéo ne s'adresse pas aux traders, elle s'adresse à ceux qui veulent acheter progressivement, petit à petit, des positions sur leur actif préféré avec pour objectif de sortie le long terme, voire le très long terme. On commence tout de suite. Et on commence avec le Bitcoin. Bitcoin qui s'en est très bien sorti cette semaine, cassant par le haut la figure en biseau descendant, dont on sait qu'une sortie par le haut est beaucoup plus plausible qu'une sortie par le bas. En tout cas, c'est chose faite. Ce faisant, on a créé deux éléments graphiques à retenir. Un support intermédiaire à 4540, 44677 et une résistance intermédiaire sur les 48815, 48800 sur laquelle nous sommes en train de buter d'ailleurs actuellement. Quand on regarde les bougies Aiki-Nashi du moment, on se rend compte que ça reste haussier, hein, avec des bougies Aiki-Nashi sans mèche basse et verte. Donc pour l'instant, la pression est clairement du côté des acheteurs. Dans ces conditions et toujours dans la stratégie qui est d'accumuler des fractions de Bitcoin petit à petit, je pense qu'il faut retenir les zones suivantes. Zone d'accélération plausible en cas de cassure de l'obstacle des 48815, en cas de retour sur le support intermédiaire des 45140, en cas de retour sur le support hebdomadaire des 42270 et en cas de clôture au-dessus de la résistance journalière 53000, 52100. Si on utilise les Fibonacci pour se rendre compte d'autres éléments qui pourraient nous intéresser, vous voyez, on a la possibilité d'envisager qu'un retour sur les 50% de Fibonacci attirerait à la fois ceux intéressés par le support intermédiaire des 4540 et par ceux qui sont intéressés par le retour sur les 50% de Fibonacci. Donc clairement ce que je ferai à titre personnel, car il faut bien choisir des zones. Enfin non, on n'est pas obligé, on peut rentrer petit à petit sur toutes les zones, mais à titre personnel, les zones qui m'intéressent seraient un renfort en cas de retour sur les 50% de Fibonacci, 44 424 qui correspondait également plus ou moins au retour sur le support intermédiaire des 44 677 et également l'éventualité d'un retour sur le support hebdomadaire des 42 70 28 750 et puis la cassure et la clôture au-dessus de la zone de la résistance journalière des 53 000, 52 100, c'est-à-dire une fois l'obstacle important passé. Et pour l'Ethereum, c'est identique, hein. On avait une figure en biseau descendant qui appelait à envisager une cassure par le haut. C'est ce qui s'est produit. Là aussi, un support intermédiaire apparaît à 31,55, 31,83. Une résistance intermédiaire qui n'a pas encore été sollicitée, ce qui ne saurait tarder à 36,77, 35,73. La grande zone grise, c'est une résistance hebdomadaire absolument colossale et qui correspond au plus haut historique, hein. Et on a toujours ce support journalier fort efficace à 2700, 2445. Zone de congestion qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui a donc permis au cours de rebondir. C'est notre zone de support principale à 2700-2445 dans l'immédiat. Les bougies Aiki-Nashi du moment montrent que la pression est du côté des acheteurs avec des grandes bougies vertes sans mèche basse. Une continuation de la hausse est quand même assez plausible. Là aussi, les zones à retenir, hein, on l'a dit, les supports et les résistances qui correspondent pour certaines à des retracements de Fibonacci. Alors, regardez, là, je prends la même chose que pour le CAC 40, pour le Bitcoin. Le niveau des 38,2% de Fibonacci est intéressant parce qu'il correspond au support intermédiaire 31,55, 31,83 si on devait retourner dessus. Mais je vais même anticiper un petit peu en imaginant que l'on soit et que l'on échisse sur la résistance intermédiaire. Ça correspondrait aux 50% de Fibonacci comme pour Bitcoin. Donc, ça devrait vraiment être une zone intéressante de renfort pour moi si on y va. Donc clairement, dans une stratégie d'accumulation rationnelle en plusieurs fois, je pourrais envisager de renforcer si on revient sur le support intermédiaire 31,55, 31,83. Ça veut dire en cas de baisse de 8%, aucune garantie qu'on aille les chercher évidemment. Là, le retour encore plus hypothétique sur le support journalier 2700-2445 m'intéresserait également pour renforcer. La cassure de la résistance intermédiaire 36,77, 35,113 m'intéresserait moins car elle m'exposerait directement à la grosse résistance intermédiaire des 3900, 4366 qui pourrait entraîner un reflux. C'est plutôt la clôture au-dessus de cette zone qui m'intéresserait de toute manière, étant donné que l'on a investi rationnellement et logiquement et progressivement. On est déjà investi, donc on peut bien attendre que cette résistance intermédiaire 3677, 3573 soit passée.
Pour Bitcoin Cash, je suis un petit peu déçu parce que j'attendais que l'on revienne sur le support journalier des 385-438 dans un schéma proche de ce qu'on a assisté, ce à quoi on a assisté pour Bitcoin et Ethereum, mais il n'en a rien été. On a rebondi en même temps que les autres cryptos majeurs, mais sans être revenu sur un support, sans doute par sympathie avec les ténors. En tout cas, du coup, on a inventé un nouveau support ici qui est tout à fait valable, le support intermédiaire des 470, 18-472, en cassant l'oblique qui constitue le biseau descendant. On a créé en même temps des résistances intermédiaires. Attention à cette résistance intermédiaire des 616-597, ancienne zone de support qui a été cassée, qui a donc changé de polarité en devenant résistance, et également cette résistance intermédiaire ici des 645-660. Alors, la situation est décalée par rapport aux autres cryptos, hein. On voit que le départ à l'allumage s'est fait à un moment un petit peu plus improbable. Il demeure que j'achèterai pas à l'approche de cette résistance intermédiaire des 616-597, ni à l'approche de la résistance intermédiaire des 645-660, puisque évidemment tout ce que je dis, les analyses techniques et les gros poissons, voire les baleines, le voient, et donc ce serait dangereux de s'exposer à acheter alors qu'on est au contact d'obstacles. Ce que je ferai à titre personnel, c'est que j'attendrai pour le coup que l'on clôture au-dessus de la résistance intermédiaire des 645-660, hein, c'est-à-dire qu'une fois les obstacles intermédiaires levés, tout en sachant que les prochains obstacles se révéleraient sans doute être pour commencer à rester en journalière des 808-773. Alors ce que je ferai à titre personnel, c'est renfort en cas de retour sur le support journalier 385-438, renfort en cas de clôture au-dessus de la résistance intermédiaire des 645-660 et renfort en cas de clôture au-dessus des 808-773. La bougie Aiki-Nashi du moment montre que la pression est haussière avec des bougies vertes sans mèche basse. Bref, il y a peu de chance pour que l'on n'aille pas chercher les 606, 597 ou alors si vous préférez, il est probable qu'on y aille. La situation est sensiblement différente sur Litecoin. Là aussi, hein, le support mensuel immédiat des 146-130 a parfaitement joué son rôle, hein, depuis qu'on est venu le solliciter. Eh bien, les cours ont repris la bagatelle de plus de 20%. En ce sens, cela ressemble aux autres cryptos. Par contre, pas de biseau descendant cassé par le haut, hein. Le simple rebond a suffi. Je pense qu'on peut conserver cette idée d'un grand canal ascendant qui nous amènerait à terme à naviguer jusqu'à la précédente résistance journalière si tout se passe bien. En tout cas, les bougies Aiki-Nashi montrent que la baisse n'est pas a priori la situation la plus envisageable puisqu'on avons des bougies vertes sans mèche basse. Donc tout ça, c'est bien. À noter la présence d'un support intermédiaire qui a été créé à 166-162. Je pense qu'un retour sur cette zone constitue une zone d'accumulation rationnelle. En tout cas, pour moi, c'est une zone d'achat. Un retour sur le support mensuel 146-130 également, même si ça me semble le moins plausible. Attention à la résistance intermédiaire des 185-191, zone qui a provoqué à partir du 15 septembre la baisse à laquelle on a assisté, c'est-à-dire une baisse quand même assez significative de 30%. Donc cette zone doit être surveillée par les acheteurs. Il ne faut pas, à mon avis, acheter à son contact. Par contre, une clôture au-dessus de cette zone serait pour moi une zone d'accumulation rationnelle, comme une clôture au-dessus de la résistance journalière des 232-226. C'en est terminé pour les cryptos. On passe tout de suite aux actions. Et dans le cadre de ces actions, je vous propose trois titres selon l'espoir que vous placez dans ces secteurs. Tout d'abord, le secteur énergétique dont on dit qu'il sera le grand gagnant de la prochaine décennie. Et Total, naturellement, qui m'a été encore demandé massivement, même si je l'ai analysé il y a à peu près un mois. Regardez ce graphe en données hebdomadaires. Hebdomadaire, ça veut dire que chaque bougie que vous voyez correspond à une semaine de cotation. Et on voit que la zone est, attention, très délicate à négocier. Tout d'abord parce qu'on est tout proche d'une résistance mensuelle 42,7, 42, 44,7, hein, zone qui n'a pas été passée depuis novembre 2018 en clôture. Autrement dit, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit une partie de plaisir. Donc, première zone de danger, cette zone-ci. Deuxième zone de danger très proche, c'est cette oblique descendante ici qui a déjà martyrisé les actionnaires puisqu'elle est née en 18. Hein, le premier point date de octobre 2018. Et vous voyez bien comme au point près, Total a subi le courroux des vendeurs sur cette zone. Autrement dit, très proche, une autre zone ici de danger. On descend d'une unité de temps, on regarde les données journalières pour peaufiner le travail. Et comme vous pouvez l'imaginer, j'ai oublié de le dire, on a également un élément qui est intéressant à suivre, c'est ce canal noir
ok, dans lequel on évolue de manière très très claire hein, depuis très longtemps également, et qui accompagne le rebond de moyen terme auquel on assiste. Je reviens sur mes données journalières. Et je pars toujours du principe, je vous rappelle, hein, que vous avez un biais favorable sur Total et que vous cherchez à accumuler intelligemment, rationnellement, progressivement une position. Alors évidemment, acheter au contact de ces zones où il y a un point d'exclamation est dangereux. Je pense à titre personnel que si je voulais investir progressivement sur Total Energy, eh bien, je m'abstiendrai pour l'instant. J'achèterai dans cette zone de support journalier des 39,540. Comme vous pouvez le voir, c'est une ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité. Il y a des chances pour que cette zone soit exploitée par ceux qui veulent investir dans Total Energy. On a ensuite un support intermédiaire ici dont je ne sais absolument pas si on va aller le chercher, mais en tout cas 36,7, 38,8, c'est une zone de congestion et on sait que les investisseurs aiment bien les throwbacks, c'est-à-dire les retours sur les anciennes zones de résistance. Alors au-delà, un petit détour du côté des Fibonacci ne fait pas de mal puisque beaucoup de traders agissent de manière moutonnière et on voit la convergence des niveaux à 23,6% de Fibonacci, 38,2, 50, 61. Voilà, ce sont des niveaux qui sont intéressants parce qu'ils vont rameuter nécessairement plus d'investisseurs et de traders qu'à n'importe quel endroit pris de manière aléatoire. Donc clairement, et puis bien sûr, hein, une cassure de l'obstacle, c'est-à-dire de la résistance mensuelle des 42,7, 44,7 pourrait également attirer du monde. Donc voilà, maintenant il faut soit tout prendre, soit choisir. À titre personnel, ce que je ferais, c'est que si je voulais investir sur, on va dire 100 sur Total Energy, je pourrais éventuellement me dire que je voudrais pas rester sur le quai si ça part, mais j'investirai pas plus que 25 maintenant. J'achèterai 25 en cas de retour sur les 40,01, les 23,6% de Fibonacci. J'ajouterai encore 25 si on devait chercher les 38,8 ici, zone d'accumulation rationnelle. Mais vous avez compris que vous pouvez faire vos choix. Toutes ces zones, en fait, on ne sait pas laquelle fonctionnera. Hein. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y aura plus de demandes sur ces zones et plus de chances de rebond qu'à un autre moment pris aléatoire, de manière aléatoire. Et j'achèterai mon dernier 25 en cas de clôture au-dessus de la résistance mensuelle des 42,7, 44,7. Donc voilà. Voilà les différentes zones qui m'intéressent, tout en sachant que chacune de ces zones est intéressante. Mais ce qui est sûr, c'est que je n'achèterai pas au contact des 41,6, 42 et pas au contact de toutes les difficultés que j'ai évoquées avant cela. On regarde pour terminer les bougies Aiki-Nashi pour voir un petit peu l'état des forces en présence. Et comme vous pouvez le voir, pour l'instant, c'est pas baissier du tout. On a une bougie rouge, certes, mais elle est assortie d'une mèche haute et d'une mèche basse, donc c'est plutôt une bougie d'indécision, c'est pas une bougie baissière, mais en tout cas l'indécision laisse de la place pour un éventuel retour sur les 40,01 pour une première zone d'accumulation rationnelle. Et on passe à Unibail Westfield ou Unibail Rodamco Westfield, le groupe franco-australien. Et comme on peut le voir, nous sommes dans une situation qui pourrait intéresser ceux qui pensent que la thématique de la réouverture est celle qui pourrait être porteuse, en s'imaginant qu'au bout d'un moment, les choses vont se normaliser. Hein. Je vous rappelle qu'Unibail Rodamco, ce sont notamment les galeries marchandes, les centres commerciaux. Attention, on en donné mensuel ici. Et on peut le voir, on a une zone oblique descendante ici qui, à mon avis, devrait poser problème. Heureusement, on en est encore assez loin. Hein. Et l'objectif de long terme risque d'être contrarié par cette zone ici hein, qui risque d'être vendue. Mais là aussi, hein, c'est très très loin. C'est une zone qui correspond à 107 €. Bref, il y a de la marge. Avant de rencontrer la zone d'oblique descendante, on est tranquille pendant à peu près 20%. Et avant de toucher la zone horizontale, on est tranquille pour 67%. Donc voilà. C'est assez loin, mais en tout cas, ça peut consister en des objectifs intéressants pour les investisseurs de moyen long terme. On descend maintenant d'unité de temps, on regarde les données hebdomadaires. Et sur ces mêmes données hebdomadaires, on voit que là, les choses sont assez proches finalement. On évolue dans ce qui pourrait être un canal ascendant. Alors j'anticipe peut-être un petit peu, mais il se pourrait bien que cette zone à 63,89 intéresse les acheteurs. Par contre, on a une zone de résistance là dont il faut se méfier parce qu'elle est assez proche, hein, à 84,85. Enfin, quand je dis proche, toute proportion gardée, parce qu'on parle quand même d'une distance de 25%. Mais c'est pour ça que j'ai mis un petit point d'exclamation ici parce qu'il faudrait vraiment éviter, à mon avis, d'acheter dans cette zone. On risque d'avoir un reflux assez important, comme on peut d'ailleurs se méfier hein, de cette zone de haut de
canal ici, parce que même s'il ne s'agit pas d'un haut de canal, mais simplement d'une oblique ascendante, cette zone sera sans doute vendue. On remarque donc des potentiels supports, notamment, je l'ai dit, cette oblique descendante potentielle qui formerait un canal, et ce support hebdomadaire des 53,5, 53,6 à l'origine de l'envolée depuis le 22 février. On termine le travail avec les données journalières. Et au niveau des données journalières, là aussi, c'est assez propre et compliqué en même temps, puisque bon, on a une résistance intermédiaire ici qui est évidente à 70, 70,6. Elle a déjà été actée. On a baissé beaucoup après qu'on ait touché ce niveau. Il faudra se méfier de la conjonction de cette oblique descendante et de cette résistance horizontale. Donc, il ne faut pas acheter sur ces niveaux. Et j'attache de l'importance à cette zone ici. Cette zone orange, dont c'est un support, ok, on le voit, ça a bien résisté ici, ça a bien résisté là, et ça a été cassé lors de la terrible journée de vendredi, enfin terrible pour beaucoup d'actions. Il semble qu'elle aurait été cassée, il semble qu'elle a été cassée, mais c'est pas certain, surtout si les cours doivent rebondir dans la manière des indices américains vendredi soir. Il pourrait s'agir d'une fausse cassure, donc je suis pas sûr qu'on puisse déjà l'enlever, surtout que si on prend le risque de tracer une demi-droite comme ça, eh bien on a en plus un biseau descendant dont on sait que ça casse plus souvent par le haut que par le bas. Ok, donc on a pas mal d'éléments. Alors maintenant on va passer à la stratégie. Imaginons que je veuille acheter du Unibail Rodamco pour le long terme, en entrant en plusieurs fois, puisque effectivement c'est toujours mieux de lisser. Ça permet de limiter les risques tout en étant présent si on est dans le vrai. Donc en partant du principe que on ne voudrait pas voir les cours partir sans nous, je pourrais acheter, imaginons que j'ai envie d'investir 100, je pourrais investir 25 tout de suite. Ok, 25 ici. J'achèterai encore 25 sans doute. Ok, si on descend jusqu'à cette zone ici du canal ascendant, donc aux alentours de 59, 8, 60, j'achèterai mon troisième 25% sur cette zone hebdomadaire que j'ai mentionné tout à l'heure et qui correspond au 53, 3, 56, et le dernier 25%, je l'achèterai en cas de cassure de la résistance intermédiaire des 70, 70,6 en clôture. Donc ça ferait 25 tout de suite, avec un renfort sur les 59,7, avec un renfort sur les 53,3 et un renfort sur les 70,70. Alors maintenant, peut-être qu'on va juste remonter et qu'on va jamais descendre. Et dans ce cas, effectivement, je ne serai pas investi à 100%, mais uniquement, mettons, à 50%. C'est pas grave, ça laisse de l'argent pour investir sur autre chose et ça laisse de l'argent pour investir éventuellement plus tard. Mais voilà comment je m'y prendrai sur Unibail Rodamco. Regardez les bougies Aiki-Nashi qui montrent la pression actuelle, et la pression est pour l'instant toujours baissière. Vous voyez, on a une bougie rouge sans mèche haute. Pour l'instant, les bougies Aiki-Nashi n'actent pas de situation de rebond. C'en est terminé de cette vidéo hebdomadaire. Je vous invite à consulter maintenant, si vous le désirez, les autres vidéos, notamment l'accumulation rationnelle et l'investissement progressif dans des trackers régionaux, la France, les États-Unis, le Japon, les émergents, etc. Puisque la consolidation en cours a laissé place à des opportunités assez intéressantes pour ceux qui veulent investir progressivement pour le long terme. Également l'analyse technique de l'or et également à suivre la préparation de la semaine de trading sur les indices et sur l'euro-dollar. Si ce format vous a plu, surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne louper aucune des mises à jour journalières et pour ce format aucune des mises à jour hebdomadaires. A tout de suite pour d'autres analyses.